La démocratie a gagné. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite reste l'extrême droite. Elle reste comme elle est, anti-étranger, antisémite, anti-arabe, anti-tout. Et ce n'est pas parce que Mme Le Pen a pris des manières extrêmement respectables ces derniers temps que le fond a disparu. Nous avons le plaisir de retrouver le professeur Ilan Grel-Samer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Ilan, vous êtes professeur en sciences politiques à l'université de Bar-Ilan et ce matin, nous voudrions avoir votre appréciation sur les résultats des élections en France et puis très rapidement, nous allons essayer de dresser peut-être une comparaison entre les systèmes électoraux et les systèmes politiques en France et en Israël et pour voir si peut-être parfois on n'a pas l'impression de se retrouver dans le même genre de situation ou le même genre d'impasse politique. Alors d'abord votre appréciation, le résultat, 58 pour Emmanuel Macron, 42% pour Marine Le Pen, c'est rassurant? D'abord, la première chose, c'est que je suis très content, très satisfait que Marine Le Pen n'ait pas été élue. Je pense que ça aurait été catastrophique, aussi bien pour la France que pour l'Europe, que pour les Juifs, d'ailleurs, en général. Et donc, c'est un bon résultat de Macron. Ça n'empêche pas que on a vu de très gros mécontentements en France dans un tas de sujets. Je pense que Macron doit examiner de très près ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire et changer pas mal de choses. Mais ça ne change rien sur le fond que quand même la démocratie a gagné. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite reste l'extrême droite. Elle reste comme elle est, anti-étranger, antisémite, anti-arabe, anti-tout. Et ce n'est pas parce que Mme Le Pen a pris, disons, des manières extrêmement respectables ces derniers temps que le fond a disparu. Le fond de l'extrême droite, comme nous l'enseignait très bien ce professeur israélien Zeev Sternel, l'extrême droite reste l'extrême droite, anti-parlementaire, anti-démocrate, etc. Rien n'a changé. Alors, rien n'a changé, si ce n'est qu'on constate un renforcement relativement considérable de la part de l'extrême droite. Il y a aujourd'hui 42% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est quand même le reflet d'une forme de malaise. Qu'est-ce que le président Macron, lorsque vous disiez tout à l'heure qu'il va devoir tenir compte de certains résultats, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que par exemple il peut mener une politique d'immigration plus rude comme l'exige la droite ou l'extrême droite française? Non, d'abord, le fait que Marine Le Pen ait eu 42% ne signifie pas que 42% des Français sont d'extrême droite. Il y a eu un vote aussi de rejet de Macron, des gens qui ne supportent pas Macron, ne supportent pas sa politique. Les gens ont beaucoup dit qu'il était hautain et un peu, disons, négligent à l'égard des couches populaires, etc. Et oui, il doit changer absolument pas mal de choses, être plus près des gens, ne pas donner cette impression d'un type qui est à l'Élysée et qui méprise tout le monde, et sûrement au niveau économique et social faire des réformes substantielles. Il est apparu au début comme étant de centre-gauche, puis étant du centre, puis étant de centre-droite, voire à droite. Alors, c'est quelque chose qui a déplu à pas mal de gens de gauche, sûrement en France. Et donc, il doit changer, oui. Ce qui doit changer, je pense qu'il le sait lui-même très bien, et que ses conseillers vont lui dire. Il ne faut pas oublier non plus le fait qu'il n'a que 5 ans, et après, c'est fini. Il ne peut pas être élu. Et donc, il faut que ces 5 ans, il apparaisse un peu changé par rapport à ce qu'il a été. Alors, on a le sentiment, vu d'ici de Jérusalem, que les Français, finalement, votent par défaut.
dans leur majorité, ils ont voté pour un candidat. Ceux qui ont voté pour Macron ont voté pour un candidat qui n'était pas véritablement le sommet de leur aspiration politique. Et également peut-être aussi du côté de Marine Le Pen, il y a des gens qui on peut supposer qu'une partie de l'électorat de Mélenchon a voté pour Marine Le Pen, ce qui n'est pas du tout la même famille politique. Comment vous expliquez ce phénomène qui semble être grandissant dans l'échiquier politique français depuis 20 ans, hein, depuis peut-être 2002 et le second tour de Jean-Marie Le Pen. Comment vous expliquez cela ? Je crois que, en ce qui concerne ce second tour de l'élection présidentielle en France, il y a énormément de Français cette fois-ci qui ne supportent ni Macron ni Le Pen. Et placé devant ce choix des deux premiers qui sont arrivés en tête au premier tour, il y a d'abord beaucoup de gens qui n'ont pas été votés, puisque l'abstention a été très très importante. Il y a des gens qui ont mis des bulletins blancs pour manifester leur mécontentement, et en définitive, il y a des gens qui ont voté Macron ou Le Pen, parce que même s'ils n'aiment pas celui ou celle pour qui ils ont voté, c'est de leur point de vue moins mal que l'autre candidat. Alors oui, les gens ont voté cette fois-ci sans grand enthousiasme, disons. Je voudrais, avec vous, essayer de mieux comprendre, de voir si on peut dresser une sorte de comparaison entre les deux systèmes électoraux, le système majoritaire et le système proportionnel, le système qui est donc en vigueur en Israël. Finalement, on a le sentiment que l'un comme l'autre, eh bien, ne parvient pas à satisfaire, on va dire, la majorité, la véritable majorité des électeurs, du peuple. C'est-à-dire que d'un côté comme dans l'autre, eh bien, il y a une immense frustration au niveau des résultats qui ne permet pas de dire que la démocratie, c'est véritablement le pouvoir du peuple. Bon, disons que c'est deux systèmes politiques démocratiques, mais extrêmement différents l'un de l'autre. La France a un système présidentiel très particulier, puisque ce n'est pas comme le système des États-Unis. Il y a en France un Premier ministre et le système israélien qui est un système parlementaire classique, disons sur le modèle de la Grande-Bretagne, où le gouvernement émane de la majorité parlementaire. Ce n'est pas la même chose du tout, ce sont deux systèmes différents. En Israël, le système proportionnel vient du fait essentiellement qu'il y a de tels clivages et de telles différences juifs, arabes, religieux, haredim, etc., qu'on n'a pas trouvé d'autres systèmes que ce système proportionnel qui est bancal et qui fonctionne finalement très mal. Mais le système... En France, ça se passe différemment parce que il n'y a pas tous ces clivages extrêmement nombreux qu'il y a en Israël et donc c'est deux systèmes différents. Mais pourtant, dites-moi si je me trompe, mais par exemple, il va y avoir les élections dans un mois en France, il y a trois courants, on va dire, dominants en France. Il y a le courant de Macron, du centriste, le courant de Mélenchon, c'est-à-dire l'extrême gauche, on va dire les insoumis, et l'extrême droite. Eh bien, pourtant, il est très peu probable qu'on se retrouve dans un cas de figure où il y ait une véritable représentation fidèle de leur pouvoir ou de leur électorat dans la prochaine Assemblée générale, Assemblée nationale. Oui, alors la conclusion qu'on en tire, et c'est un sujet que j'enseigne moi-même à l'université, les différents systèmes politiques démocratiques, aucun système n'est vraiment satisfaisant. Dans le cas français, il y a des clivages essentiellement idéologiques, droite, gauche, centre, etc. Alors que en Israël, il y a aussi, à part, en plus des clivages idéologiques droite-gauche, il y a ces clivages sociologiques entre des populations extrêmement différentes,
Donc ça, vous ne le trouvez pas en France. En France, les gens sont de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Mais en Israël, nous avons des catégories de population qui votent pour un parti qui les sert. Prenez le Chasse, par exemple. Il a sa population. Ram, on sait, le parti de Mansour Abbas, qu'il a sa population, les Bédouins, etc. Et donc, c'est très différent. En Israël, il y a beaucoup plus de clivage sociologique qu'il y en a en France. Mais les deux systèmes ne sont pas entièrement satisfaisants. Tout le monde parle, aussi bien en France qu'en Israël, de réforme du système politique pour le rendre plus adapté à la réalité, mais jusqu'à présent, aucune réforme n'a été faite. En France, on peut dire que depuis le début de la Ve République, c'est le même système. 1958, c'est il y a déjà longtemps. Et en Israël, toutes les tentatives de réforme du système politique pour le rendre un peu plus représentatif et clair, si vous voulez, et plus stable, ont échoué parce que les petits partis ou les moyens partis s'opposent à ces changements. Et vous ne voyez pas, par exemple, en Israël, une possibilité aujourd'hui, après 2 ans de crise politique, après un gouvernement qui tient sur un fil, on va dire, un premier ministre dont le parti ne compte que 6 députés, un moyen au sein de la classe politique de modifier d'une certaine manière le système électoral ? Eh bien, je ne crois pas, parce que si vous suivez ce que disent aussi bien les gens de l'opposition que les gens du gouvernement, malgré tous les problèmes que vous évoquez, ils ne parlent pas de réforme du système politique. Ils parlent de gagner les prochaines élections. L'opposition veut l'emporter contre l'actuel gouvernement. L'actuel gouvernement veut tenir. Daniel, je ne crois pas que vous ayez entendu beaucoup de gens ces derniers temps dans la classe politique parler d'une réforme sérieuse du système démocratique et électoral israélien. Et finalement, on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que ce soit en France ou en Israël, eh bien que le pays ou les pays, eh bien, sont dirigés par des leaders, des dirigeants politiques qui sont, on va dire, qui sont élus par défaut et qui sont loin de faire pas même l'unanimité, mais même de rassembler, on va dire, une majorité solide ou même une minorité forte de scrutin. Oui, c'est vrai. Bon, il ne faut pas négliger quand même le fait que Macron a gagné avec 58%. Bon, il a eu moins que lors de son élection il y a 5 ans, mais c'est quand même pas mal d'être élu à 58%. On rappelle souvent que Giscard d'Estaing, par exemple, avait gagné contre Mitterrand par quelques dixièmes de pourcentage. Donc, c'est pas mal quand même d'être élu à 58%, ça veut dire quand même quelque chose. Mais c'est vrai ce que vous dites. Il faudrait qu'il y ait un système, disons, du genre de la Grande-Bretagne, où il y a au fond 2 grands partis, le Parti conservateur et le Parti travailliste, et en alternance, on a soit un Premier ministre travailliste, soit un Premier ministre comme actuellement Boris Johnson conservateur, et une stabilité parce que c'est un grand parti qui est au pouvoir. Ça fait très longtemps en Israël que ni le Parti travailliste, le Mapai de Ben Gurion, ni le Likoud de l'époque de Begin n'ont de majorité. Regardez, on dit le Likoud aurait 30 sièges. Très bien, mais c'est très loin des 61 sièges qu'il faut, alors qu'en Grande-Bretagne, un seul parti peut obtenir la majorité des sièges au Parlement et donc se garantir la stabilité pendant toute une législature. Mais encore une fois, malheureusement, je ne vois pas de signe qu'il y ait des changements du système politique en Israël. Malheureusement, ce n'est pas ça qui préoccupe nos dirigeants. Pour revenir à la France, à la réélection d'Emmanuel Macron, on parle de soulagement, mais finalement, est-ce que la France prend les mesures pour éviter que dans 5 ans, eh bien, Marine Le Pen ou un candidat comme Éric Zemmour, eh bien, ne devienne président de la République ?
Je dirais que c'est un risque qui existe certainement dans 5 ans. Bon, d'abord, on ne sait pas ce qui se passera d'ici 5 ans, ni avec Mélenchon, ni avec Marine Le Pen. On ne sait pas quels seront les événements. Regardez, pendant cette législature, le nombre d'inconnus qui se sont manifestés. D'abord, la crise du Covid. Enfin, n'oublions pas que le monde entier a été absorbé par cette crise il y a 5 ans. Qui aurait pensé à cela? Nous sommes en pleine guerre terrible en Ukraine actuellement. Qui l'aurait dit il y a quelques temps? Donc, quand vous dites dans 5 ans quelle sera la situation, c'est très difficile à prévoir. Mais c'est vrai qu'il y a des questions comme l'immigration, comme l'Union européenne, NATO, l'OTAN, etc. Et tout cela reste non résolu. Je suis sûr que ce matin, Emmanuel Macron et ses conseillers se disent on doit changer quand même quelques petites choses. Eh bien, professeur Ilan Grelsamer, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter donc les résultats de ces élections, de faire une comparaison, puisque vous le faites et c'est votre expertise, entre les régimes politiques et les systèmes électoraux en France et en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir Daniel, au plaisir.